La République démocratique du Congo, un pays aux potentialités scandaleuses, a sa porte d'entrée comme celle de sortie par voie maritime dans la province du Congo central à travers des entités portuaires internationales de Boma et Matadi. La ville de Boma pourra attirer votre attention, jadis un Eldorado pour ses habitants, un oasis pour la République et de nos jours devenu un lieu peu attractif où les activités sont au ralenti à la suite de l'inactivité de son bijou, le port international de Boma, une fois étouffé, crée une constipation sociale au sein de la communauté. Il faut des dignes fils de cette deuxième prestigieuse ville de la province du Congo central, capable de mettre la main dans la pâte avec détermination pour changer la donne et redorer le blason terni de la ville portuaire et historique de Boma. C'est le cas de Eric Lubamba, un profil éloquent pour élever ces défis. Épris d'un esprit républicain et d'une attitude patriotique aux allures d'un nationaliste équilibré, Eric Lubamba est une expression d'un savoir-faire et savoir-être pour de nombreux de Bomatraciens et de Bomatraciennes qui lui accordent une considération à sa juste valeur. Toujours aux côtés de cette population qui attend avec espoir de revivre sa Boma datant, Eric Lubamba ne cesse de prendre part active à tout ce qui peut profiter à cette ville dont les annales historiques sont d'une portée culturelle attractive. Nous avons vu ce notable de Boma sensibiliser la population pour les opérations d'enregistrement et d'enrôlement pour les élections de décembre 2023. Toutes les couches mises en commun, personne ne pourrait s'en passer de ce devoir et droit civique. Nous avons pensé qu'il fallait conscientiser la population pour s'enrôler parce que l'enrôlement, c'est d'abord non seulement un devoir civique, mais exceptionnellement, cette fois, l'enrôlement nous permet d'accéder à ce qu'on a dit d'avoir une carte d'identité. Et vous savez que la carte d'identité, c'est pratiquement un laissez-passer pour la population. Donc nous avons essayé de conscientiser et nous espérons que le message est passé. Et à travers l'échantillon d'aujourd'hui, nous pensons que cela pourra être répercuté au niveau de toute la ville. En bon leader, nous avons constaté qu'Eric Lubamba a drainé la foule pour obtenir sa carte d'électeur, façon pour lui de prêcher par l'exemple. Pris comme modèle, une structure va naître autour de sa personne pour accompagner sa vision. C'est l'Asbel Bapangia Eric Lubamba, une force qui s'ajoute pour consolider ses actions dans la société. Chrétien affermi et engagé en l'église catholique, Eric Lubamba fait de sa vie un sujet de joie pour les autres en leur redonnant sourire. Des vulnérables sont ses amis de partage, des hommes de vieillards, aux orphelinats. Eric Lubamba, avec l'appui de sa chère épouse Justine Mataya Lubamba, ne cesse de faire mention de générosité et compassion. À l'approche des échéances électorales, Eric Lubamba n'a pas oublié de porter secours aux personnes malvoyantes en termes d'une formation sur le comment voter, un acte de haute portée à l'endroit de ce compatriote vivant avec handicap visuel, auprès de qui il est une personnalité d'honneur dans leur structure provinciale. Aujourd'hui, par notre structure Bampanga Eric Lubamba, nous avons été associés pour accompagner nos amis malvoyants et aveugles dans le cadre du processus, donc le processus électoral, la canne blanche face au processus électoral. Et donc, ils ont été édifiés pour tout ce qui est élection, la manière de voter, comment est-ce qu'ils seront accompagnés. Avec la structure Bapangia Eric Lubamba, toutes les batteries sont mises en marche pour partager la vision de savoir-faire et de savoir-être. L'hôpital général de référence de la ville de Boma a été appuyé en banc pour recevoir les malades, mais aussi le paiement de factures de malades retenus pour des dettes a ponctué la visite de cette structure, de cette institution sanitaire, et les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents. Merci beaucoup, ma mère Eric Lubamba. Après tout, on a senti qu'il a tout fait, vraiment merci. Avec les jumeaux dans ces deux, les factures à l'école, il a fait ça. D'ailleurs, je manque le mot, je ne sais pas comment dire. Merci infiniment à notre papa, que Dieu te bénisse, que Dieu vous accompagne, vous avez de très bonnes choses. Je suis sûre et certaine que Nzambe accompagne au Colomba, au Rosoir.
En politique, Éric Lubamba s'est rangé du côté de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à l'honorable président de la Chambre haute, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Cependant, son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas vain. Les motivations sont nobles. Je crois que la province du Congo central garde un très bon souvenir pour ses premiers mandats du chef de l'État. Des jalons de développement durable ont été lancés et nous pensons que sur base de ça, nous pouvons espérer pour le deuxième mandat pour prendre la vitesse de croisière. Et c'est là où nous pouvons citer le grand projet de la route Manterne Tchela. C'est là une aubaine incroyable. Il y a un deuxième grand projet, n'oublions pas le port en eau profonde. À Mwanda, sur place, nous voyons que, comme on dit toujours, les grands œuvres, c'est qui est le début et le travail s'est fait. Sans oublier la redevance pétrolière qui a été difficile. Aujourd'hui, la décision a été prise dans un conseil, lors d'un conseil de ministres. Et aujourd'hui, avec le gouverneur de province, Guy Bandou, qui est accompagné, et je crois, les informations sont bonnes parce que petit à petit, la province commence à toucher cette redevance. Les différentes populations du Congo central doivent, à ce que nous pensons, soutenir le chef et porter à ce que ce deuxième mandat soit un mandat de réussite, un mandat clair, en ce que tous ces projets qui ont commencé puissent arriver à terme. Et c'est là, pour la ville de Boma, comme nous avons dit, puisque nous sommes de la ville de Boma, le port pourra profiter, surtout pour la route Manterne Tchela, parce que le port de Boma, c'est un port d'exportation. Et donc, tous ces produits qui sont en train de pourrir au niveau du bas fleuve, ces armateurs n'auront plus à dévier ou à éviter Boma parce que tous nos produits peuvent cette fois être exportés et cela sera une valeur ajoutée. Éric Lubamba, pétri d'une expertise pour avoir été un très proche collaborateur du feu gouverneur Jacques Mbadou, véritable havre de paix pour le développement de la ville de Boma. Voilà qui met en commun les idéaux du développement de la ville. Omega Mbadou, fils biologique de Jacques Mbadou, est le premier suppléant d'Éric Lubamba. Boma a besoin d'un représentant manager, un homme au carnet d'adresse garni, une personne de bonne moralité, un chrétien, mais aussi une personne qui connaît le réel problème de cette population et capable d'orienter les voies d'issue. Éric Lubamba est une réponse providentielle à ce critérium. Les erreurs de demain peuvent être évitées aujourd'hui. Sobola keveka, ewe na kwenda, udi ilu,